Salut tout le monde, c'est OB, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et que tous vos projets se réalisent. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nmap, ce sera une vidéo faite à titre démonstratif, on ne verra pas l'ensemble des options et des possibilités qu'on a avec Nmap. Je suis moi-même étudiant en cybersécurité, donc on verra simplement les premières bases de Nmap afin que vous puissiez vous-même vous démerder avec ce logiciel. Sachez qu'il est interdit d'utiliser ce logiciel sur une machine qui n'est pas la vôtre ou sur un réseau qui n'est pas le vôtre ou sans avoir l'autorisation de son propriétaire. Bien, nous allons commencer, mais avant toute chose, je vous recommande de faire une mise à jour de votre système d'exploitation. Pour ce faire, il faut ouvrir un terminal et vous allez pouvoir écrire sudo-apt hop, gate update. Hop, et un tiret en trop et on appuie sur entrée. Ici, ça va vous demander votre mot de passe, donc vous tapez votre mot de passe et vous appuyez sur entrée. Une fois que les mises à jour auront été téléchargées, il vous restera cette fois-ci à les installer. Donc vous pouvez rappeler votre commande précédente et au lieu de update, vous faites upgrade. Moi ici, j'ai déjà fait les mises à jour, mais ça risque de vous demander d'installer les mises à jour et de confirmer par Y si votre machine est en anglais ou par O pour oui si votre machine est en français. Bien, je vais faire un clear pour nettoyer mon terminal, je vais le mettre sur le côté. On va ouvrir un deuxième terminal dans lequel on va mettre l'aide d'Nmap. Bien, maintenant j'ai mes deux terminals ouverts et on va voir comment lancer Nmap. Mais avant ça, on aimerait avoir des informations sur son fonctionnement, des options, etc. Donc pour ce faire, on a juste besoin de taper Nmap dans notre terminal et on appuie sur Entrée. On va agrandir un peu plus le terminal pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Alors là, je remonte et on s'aperçoit qu'on a quand même un sacré nombre d'options disponibles. Une fois que vous avez l'aide devant vous, vous voyez qu'on peut scanner via un nom, une adresse IP, un réseau, etc., etc. On peut même scanner via des fichiers dans lesquels vous aurez mis par exemple la plupart de vos hôtes à scanner. Ici, on va pas tester toutes les options possibles, je vous laisse le soin de tester chez vous, on va juste voir quelques commandes de base. Je vais donc sur mon terminal, le deuxième, je vais faire en sorte que voilà, ce soit un peu plus visible. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai téléchargé la machine virtuelle Cubtrix que vous retrouverez sur le site de Velnub, le lien est dans la description. Tout d'abord, pour trouver ma machine virtuelle, il faut faire un netdiscover. Il faut le faire en sudo, sinon ça ne fonctionnera pas. Sudo, si vous ne le savez pas, ce sont des droits un peu administrateurs comme sur Windows. Vous aurez la possibilité de faire ce que vous ne pouvez pas faire avec les droits d'un utilisateur lambda. Comme vous pouvez le voir, on a ici un certain nombre d'adresses IP, dont celle de ma machine virtuelle Cubtrix, qui est sur VMware. Donc c'est la 1.62. Bien, maintenant qu'on a notre IP de notre machine virtuelle, on va commencer à pouvoir utiliser Nmap. Donc on tape Nmap, suivi de l'adresse IP de notre machine, et on peut essayer de voir si cette machine répond déjà, avant de lancer une quelconque analyse, avec l'argument "-sn". Voilà, le scan était extrêmement rapide et on s'aperçoit que notre hôte est disponible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lancer un scan tout à fait basique de Nmap. Donc il suffit de rappeler notre commande et d'enlever le "-sn. Et on appuie sur Entrée. Ici, comme vous pouvez le voir, notre scan a été encore très rapide. Il n'a scanné que les 1000 premiers ports, en tout cas les 1000 ports les plus connus. On se retrouve donc avec 6 ports, le port 22, 80, 111, 139, 443 et 1024. On a leur statut, donc ici ouvert, donc ils le sont tous, et on a le service qui est affilié, donc le SSH, le HTTP pour le port 80, etc. Bien, tout ça c'est très bien, mais nous ce qu'on aimerait c'est avoir des informations supplémentaires sur les services, par exemple leur version. Donc on rappelle notre commande et cette fois-ci on va faire, alors il suffit de regarder dans l'aide juste à côté, si on va voir les options, si on veut avoir les informations sur leur version, eh bien on fait le "-sv". Dans ce cas-là je fais "-sv" majuscule et j'appuie sur Entrée. Voilà, notre scan est maintenant terminé, on a pu voir qu'il était plus long puisqu'il a duré à peu près 12 secondes. Ici on a maintenant les versions des services, donc ici on voit OpenSSH 2.9.p2, donc pour la version SSH, pour Apache et le HTTP, donc on a la version 1.3.20, etc.
Cela nous permettrait de rechercher via Google ou via Searchpoint par exemple des vulnérabilités concernant ces mêmes versions. Bien, un autre argument qui est très utilisé, c'est le "-ss". Comme on peut le voir ici, le scan est plus rapide que le précédent. Le "-ss" ne donne pas la version des services. Il nous offre par contre la MAC adresse et nous confirme que c'est une machine virtuelle qui est utilisée via VMware. Sachez également que vous pouvez faire une recherche via un port spécifique. Donc si on rappelle notre commande et au lieu du "-ss" et qu'on fait "-p80", celui-ci va scanner uniquement le port 80. Vous pouvez bien évidemment rajouter à ça le hop, "-sv" qui vous donnerait des informations sur le port 80 uniquement. Comme vous pouvez le voir, si on a fait un sudo nmap avec le "-p" pour spécifier uniquement le port 80 et en plus rajouter l'option "-sv" majuscule, on obtient uniquement les informations sur le port 80 avec sa version puisqu'on a spécifié le "-sv". Bien, faisons un clear pour nettoyer un peu tout ça. Pour l'instant, on n'a pas découvert notre système d'exploitation de notre machine virtuelle. On pourrait le demander avec la commande "-o". Ici, comme vous pouvez le voir, le "-o", en plus de l'information sur les services et sur les ports, nous donne l'information comme quoi c'est une machine Linux avec la version Linux. Bien, maintenant que nous avons les ports et les versions et le système d'exploitation, je vais vous montrer qu'on peut utiliser avec Nmap des scripts. Alors rappelons notre commande, et au lieu de "-o", on va mettre le script par défaut, donc le script "sc". Si on descend ici, on a déjà fait la version des services, et on voit qu'en effet, on peut faire "-sc" pour les scripts par défaut. Donc c'est l'équivalent à "-script default". Bien, essayons-le et voyons les informations qu'il nous transmet. On voit ici que le scan avec le script nous a permis d'obtenir d'autres informations. D'ailleurs, si on redescend un peu plus bas, on peut même avoir le nom de la machine, Kyoptrix. On a déjà vu quasiment les scans les plus utilisés et les plus simples. Vous avez pu voir qu'on pouvait utiliser plusieurs arguments en même temps, et maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de retranscrire tout ça dans un fichier. Si vous travaillez dans un environnement de production et que vous devez garder des traces de ce que vous avez fait sur une machine, bien évidemment il existe des logiciels spécifiques qui enregistrent votre terminal et vous pouvez compléter ça avec une prise de notes. Ce qu'on va faire ici, c'est enregistrer notre commande nmap dans un fichier pour pouvoir le consulter plus tard. On rappelle donc notre commande avec le script et on rajoute "-on". Si on descend un peu et qu'on regarde ce que veut dire le "-on", hop, ici on le voit, sorti, et bien que ça peut nous faire sortir dans un fichier, que ce soit XML, .txt, etc. Ici on va tester la version .txt. Donc vous mettez le "-on" majuscule, vous ajoutez l'emplacement où vous voulez le mettre. Ici je vais le mettre sur le bureau, et puis je mets le nom de la machine que je suis en train de faire, donc Kyoptrix.txt. Et j'appuie sur Entrée. On voit ici que Nmap lance son scan et tout ça s'enregistrera sur le bureau. Pour le vérifier, je peux baisser ma fenêtre de gauche et voir ici Kyoptrix.txt. Voilà, le scan Nmap est maintenant terminé. Si nous allons dans Kyoptrix.txt, on retrouve ici les mêmes informations que dans notre terminal. Bien, comme vous avez pu le voir, on a utilisé quelques options les plus basiques de Nmap. Vous pouvez évidemment tester les différentes autres options. En attendant, nous, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo et à cliquer sur j'aime. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sous peu. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!